Je vous remercie, Monsieur le Président. La France a voté contre le projet de résolution présenté aujourd'hui. Nous déplorons la méthode d'obstruction qui a été employée par la Russie, qui ne cherchait manifestement qu'à diviser le Conseil et à renverser la responsabilité de l'échec de ce projet de texte sans sincèrement soutenir les objectifs. Le vote de la France aujourd'hui reflète notre refus de la méthode. Le 24 avril, la Russie opposait son veto au projet de résolution sur l'espace extra-atmosphérique qui a été préparé par les États-Unis et le Japon. Nous souhaitons saluer une nouvelle fois les efforts qui avaient été déployés par ces deux États au cours de discussions ouvertes pour parvenir à un compromis. Leur projet réaffirmait l'importance du traité de 1967, qui est le fondement du droit international spatial. Il soulignait le rôle d'instances spécialisées, comme la conférence du désarmement, pour continuer à développer le régime juridique applicable à l'espace. Après avoir bloqué seule l'adoption de ce texte, la Russie soumet au Conseil un projet alternatif dont 15 paragraphes sont issus directement de la proposition portée par les États-Unis et le Japon. Il est permis de s'étonner que la Russie ait opposé son veto à un texte dont elle s'est inspirée aussi largement pour son propre projet. La position de la France est claire. Nous soutenons les paragraphes qui rappellent le rôle du traité de 1967, mais la Russie cherche à imposer de nouvelles dispositions qui n'ont fait qu'éloigner le Conseil d'un accord. Ces ajouts visent à introduire des références à la proposition d'un traité sur la prévention du placement d'armes dans l'espace. Cette proposition ne recueille pas le consensus et elle fait l'objet de débats dans les enceintes de désarmement. La France nourrit des réserves à l'égard de cette proposition de traité qui se heurterait à l'écueil de la définition des termes et de la mise en place de mécanismes effectifs de vérification. Lors des négociations sur ce projet de résolution, nous avons appelé, comme de nombreux autres membres du Conseil, à ne pas préjuger des débats en cours dans les enceintes de désarmement. Dans un esprit de compromis, nous avions accepté que le projet ne mentionne pas la réduction des menaces spatiales par la définition de normes de comportement responsables, alors que 170 États avaient soutenu la résolution promouvant cette approche en première commission de l'Assemblée générale. La Russie, pour sa part, a persisté à vouloir introduire dans le texte sa proposition de traité, et elle savait qu'une majorité de membres du Conseil ne la soutenait pas. C'est ce refus de négociation, tout comme le veto qu'elle a utilisé il y a quelques semaines, qui permettent de douter de la crédibilité qui était celle de la Russie lorsqu'elle prétend unir la communauté internationale dans la négociation d'un accord sur la prévention d'une course aux armements dans l'espace. Monsieur le Président, il est dans l'intérêt de tous que l'espace extra-atmosphérique demeure sûr, stable et qu'il soit utilisé à des fins pacifiques. La France est attachée au respect du traité de 1967, du droit international, ainsi qu'à la prévention d'une course aux armements dans l'espace. Pour avancer vers cet objectif, elle est mobilisée dans les discussions des enceintes compétentes de désarmement, y compris sur la définition d'engagements politiques et d'instruments contraignants appropriés. Je vous remercie.